4 août 1914. Toute la population était rue de Normandie. L'après-midi a été pour la plupart des hommes une occasion de se saouler. De sorte qu'à 17h45, au moment de rassembler la compagnie, ce fut un spectacle qui aurait pu être comique, mais qui n'était que lamentable. Les 2 tiers des hommes ne savaient plus du tout où ils en étaient. Ils ne tenaient plus debout, s'amenaient à moitié équipés, en gueulant. La nuit était venue et il commençait à pleuvoir. Les sous-offres n'arrivaient pas à les rassembler au milieu des rires, des titubations, des chansons ordurières mêlées aux chansons patriotiques. Observation d'ordre général. Fatigue, physique et morale des troupes d'infanterie, en particulier certains régiments des divisions de réserve. Refus de plus en plus nombreux de sortir des tranchées. Exécution de 4 caporaux. Cause: les troupes de ce secteur, composées par des hommes de 35 à 44 ans, opèrent dans la même région depuis le mois d'octobre, sans un jour de repos. Ces hommes, qui ne sont plus des enfants, se rendent compte de l'inanité des attaques par petits paquets qui se répètent à des intervalles trop éloignés et permettent à l'ennemi de se réorganiser aussi fortement à quelques mètres en arrière des positions conquises, souvent chèrement. On entend parfois dire que l'on sacrifie du monde inutilement. Louisette! Un mauvais rêve, mon ange. C'est la guerre. Je te vois sur un radeau, dans une mare de sang. Tu es sale, trempé. Hagard, tu arraches tes boutons. Tes vêtements sont en lambeaux et perdent leur maillage. Des kilomètres de fil s'amoncellent à tes pieds. Ta peau elle-même s'effiloche, ta peau se détricote. Tout efface et disparaît. Il ne reste bientôt plus de toi que ta main ensanglantée, trouée de part en part. Je vois cette main qui tient maintenant une pancarte. Je lis. Ton ange, le soldat, a été détricoté car il s'est auto-mutilé. J'entends que sa main soit clouée sur la porte d'entrée de sa maison, que son nom soit affiché dans sa commune comme traître à la patrie et voué au mépris de tous. Le sol se dérobe sous mes pas. Le magma se déchire, du sang en geyser. Un radeau surgit de nulle part. Je monte à bord et tu es là, vivant. Tu montres ta main, une belle main blanche, intacte. Et tu cries, Louisette, n'écoute pas ce qu'ils disent. Ma main est sauve car j'ai fait mon devoir. Je reviens de la guerre et j'ai vu l'ennemi. Je cours pour te prendre dans mes bras et quand au bout de 8 jours, le repos terminé, on va reprendre les tranchées. Notre place est si utile que sans nous, on prend la pile. Mais c'est bien fini, on en a assez, personne ne veut plus marcher. Et le cœur bien gros, comme dans un sanglot, on dit adieu au ciblot. Même sans tambour, même sans trompette, on s'en va là-haut en baissant la tête. Adieu la vie, adieu l'amour, adieu toutes les femmes. C'est bien fini, c'est pour toujours de cette guerre infâme. C'est à Craonne sur le
Une tranchée. Qu'est-ce qu'une tranchée? Décrivez le souffle de l'explosion, fixez son intensité, restituez à plein poumon le tonnerre qui l'accompagne. Mais les poumons, justement, de poumons, il n'en reste plus beaucoup de poumons. Gaz et grenades et pluie de balles, petits poumons, petite respiration, grande peur. Allons, allons les enfants, faites place à notre bonne vieille amie, la mort! Ah, toi tu me fais rire. L'obus éclate juste sur toi. Pile dessus le plouc. Ah, il ne reste rien. 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 Aucune dépouille à portée de vue. Ah, un engrais naturel en somme. Parfait. Ah, c'est bien l'engrais naturel. Tu fais un mort assez propre. Pense-y. Pense à ceux qui l'ont prise dans le ventre, la baïonnette. Il faut la secouer, la baïonnette, pour qu'elle ressorte. Avec fil de boyau ouvert, longue limace de merde, dégoûtant mélange, un bout, sang, et par-dessus le marché, les gémissements. Quelle musique là! Tu contemples ça, tu contemples. Mon cœur attend de peine. Quand vous ouvrirez la présente, je ne serai plus, mais je resterai au fond de vos tendres cœurs. Élève bien les enfants, mon cœur. J'ai une cuisse broyée, suis seule dans un trou d'encre. Ma pensée dernière va vers vous. Si je dois tomber au cours d'une attaque, ne me pleure pas, cher papa. C'est bien inutile. Je t'aime plus que je ne te l'ai jamais montré. Notre attaque se produit dans la plaine un peu à gauche de Saint-Thomas. Donc c'est là que je vais porter mes os. Adieu. Si cette lettre vous parvient, ce sera que je serai foutu. Je vous prie de ne pas trop vous chagriner. Je serai allé rejoindre un peu avant vous le pays où l'on n'existe qu'à l'état de survie. Si je viens à mourir, voilà ce que tu feras. Tu auras et conserveras beaucoup de calme. Tu garderas ton sang-froid et tu n'iras pas dans les rues en criant ton désespoir. Ta douleur sera calme et digne. Je lègue à mon fils quand il aura 20 ans ma bague, à ma fille mon épingle perle.